Famille, c'est gâté, très très gâté. Pendant que Téné Brahima dit à l'AES qu'ils doivent se mettre ensemble pour combattre le terrorisme, au Niger, je répète, au Niger, l'aéroport de Niger a encore été attaqué encore par des explosions et des tirs. Il y a eu des drones kamikazes, encore comme la dernière fois, mais ça a été maîtrisé par les forces de défense et de sécurité. J'aimerais leur dire bravo. Mais de l'autre côté, Téné Brahima dit à l'AES qu'ils veulent travailler avec eux. Qu'ils veulent, hein, ils veulent que l'AES, voilà, et ils veulent combattre le terrorisme avec l'AES. Mais Téné Brahima, dis-moi, toi-même là-haut, tu es le patron des terroristes, toi-même tu es le chef des terroristes en question. Les terroristes sont en Côte d'Ivoire et puis ils frappent l'AES. Les terroristes sortent de la Côte d'Ivoire pour le... Je ne sais pas si vous êtes en train de jouer et vie des gens, mais ça va vous laisser. C'est déjà arrivé à votre niveau. Voilà, ça va vous laisser. Et c'est très bientôt. Comme je l'ai dit toujours, hein, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. C'est Gbagbo qui a tenu 10 ans la rébellion. Vous en voir si un seul tir, hein, un seul tir tiré en l'air, un seul tir en l'air, si vous pourriez rester encore. C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu des vidéos comme nous présente. Voilà, Téné Brahima est allé voilà, au sommet. Mais c'est en France ici. Venez visiter des trucs d'armement là. Ça veut dire que tu as acheté ces armes là quoi. Hein? Ça là, c'est des trucs qu'on présente. Maintenant, quand ils commandent maintenant là, ils vont maintenant fabriquer. Ça va prendre 3 ans, 4 ans pour qu'on fabrique votre livre. Donc, papa, il est venu visiter qu'il a dit à ça. C'est-à-dire, les ruminants, on doit. Famille, relève de pied, c'est très important. Eurosatori 2026, c'est le plus grand salon mondial de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre. Il est dédié à la préparation et au combat de haute intensité et à l'action en coalition. Plateforme mondiale incontournable qui accompagne les mutations internationales en matière de défense et de sécurité. Sa mission est de permettre à chaque nation d'avoir les moyens d'assurer sa légitime défense et de pouvoir à la sécurité de sa population. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous à Villepinte, près de Paris. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, conduit une délégation. Il a visité le salon qui réunit forces armées, industriels, ingénieurs et chercheurs. Pour le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Téné Birema Ouattara, il s'agit d'explorer de nouvelles technologies d'armement et équipements militaires avec des partenaires internationaux et d'aborder les questions liées à la lutte contre le terrorisme, à la sécurisation des frontières et au renforcement des forces armées de Côte d'Ivoire. À l'ouverture donc du salon, la ministre française des armées et des anciens combattants situe les enjeux. Le salon mondial consacré à l'armement et à la sécurité qui va durer 5 jours sera marqué par des sessions de réflexion stratégique, des visites de pavillons technologiques, des démonstrations dynamiques et des audiences et diplomaties de défense. Il enregistre 2640 exposants venus de 68 pays. Il accueille cette année 440 délégations officielles. C'est un salon qui est très important, qui permet de découvrir les nouvelles technologies en matière de défense et de sécurité. Comme vous le savez, ce salon réunit plus de 100 pays et plus de 2000 exposants. Donc, ce qui veut dire que vous avez tout ce qu'il faut pour la défense et pour la sécurité, que ce soit en matière terrestre, en matière maritime, en matière aéronautique. Nous avons donc rencontré tous les partenaires avec lesquels nous travaillons déjà en matière d'équipement. Et bien entendu, nous avons rencontré de nouveaux partenaires qui nous proposent de nouvelles formules en matière de défense. Je dois dire que la technologie évolue très rapidement et nous avons le besoin de nous adapter à l'évolution de la technologie. Notre mission est de sécuriser la Côte d'Ivoire avec les forces de défense et de sécurité. Comme vous pouvez le constater, j'ai avec moi un certain nombre d'officiers généraux qui sont venus pour la circonstance, pour que nous puissions ensemble définir les choix qui sont les choix que la Côte d'Ivoire devrait faire en matière d'équipement et de défense. Voilà, vous avez regardé les différentes vidéos. Donc, pour eux, les ruminants, vous faites trop rire. Mais ce qui est sûr, en pas trop parler, en pas trop lancer crachat, en pas trop... En tout cas, félicitations à l'AES, félicitations au Niger, félicitations aux forces de défense et de sécurité du Niger. Et de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, d'abord tester sur Côte d'Ivoire. Quand ils vont commencer à tester sur Côte d'Ivoire, voici tout ce qu'ils sont en train d'acheter. Ça peut créer quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit aussi. On a 100 familles avec Biyaka.